Bonjour, c'est Elisabeth, votre conseillère et enseignante spirituelle. J'espère que vous allez très bien. En ces temps difficiles, c'est pas toujours évident. Je fais cette petite vidéo afin de vous faire découvrir une demande très particulière qui était faite par l'au-delà à un chaman. En effet, des membres de l'au-delà lui ont demandé d'écrire des livres afin d'informer les humains de certaines choses. Donc ces ouvrages sont forcément riches en révélations, en informations, en explications et en conseils. Le tout premier livre est Nos ancêtres au-delà de la galaxie. De nombreux sujets y sont décrits, dont des révélations sur les extraterrestres, la mort des humains, le processus, la mort momentanée et malheureusement les personnes qui ont mis fin à leur vie. Il y a un autre sujet très passionnant qui est les âmes, nos âmes bienveillantes surtout, le spiritisme, les âmes errantes, comment savoir si vous êtes en présence d'une âme, les différentes possibilités de leur présence et les aides concrètes pour faire face aux âmes malfaisantes. Il y a également la paralysie du sommeil, qui n'est pas un moindre mal, puisque j'ai moi-même été embêtée par cette paralysie du sommeil pendant pas mal d'années. Le fonctionnement et les règles de vie sont évoqués également dans ce livre. Les règles de vie de l'au-delà, pardon. Il y a également la malveillance, les rituels, et notamment bien évidemment davantage les rituels malfaisants, c'est-à-dire une explication donnée à propos des rituels malfaisants. Le chaman qui a créé ces livres, lui, ne pratique absolument pas la sorcellerie malfaisante, mais il est capable d'en parler puisqu'il a eu et il a toujours à faire face aux rituels malfaisants prodigués par des sorciers. Il y a également les travaux occultes malfaisants, donc d'une manière généralisée, et il y a les aides concrètes pour les victimes. Il y a également le sujet de la rémunération. Oh, veuillez m'excuser, je suis perturbée aujourd'hui. Je vais faire une petite vidéo après, car l'énergie de la lune, de la pleine lune, ne sont pas évidentes du tout à supporter. Donc, veuillez m'excuser. Je disais donc qu'il y a le sujet de la rémunération perçue par des personnes qui ont une faculté en lien avec le surnaturel. Et il y a une très grande erreur qui est faite à ce sujet. Donc, retrouvez cette description dans le livre. Il y a également le sujet des charlatans et également les arts divinatoires ainsi que d'autres sujets concernant le fonctionnement et les règles de vie de l'au-delà. La particularité de ce livre, c'est qu'en fait un article à l'action bienfaisante prodigué par un processus spécifique créé par l'au-delà est destiné à chaque personne. Alors je disais que c'est la particularité de ce livre nommé Nos ancêtres au-delà de la galaxie. Cependant, cette particularité se retrouve dans chacun des livres du chaman. Donc, comment cela fonctionne concrètement? Les lecteurs lisent les livres ou un seul livre du chaman et c'est l'âme des lecteurs, donc vous, si vous souhaitez lire l'un de ces livres, votre âme va trouver d'elle-même l'article qui vous est destiné. Une fois que votre âme a perçu cet article tout à fait particulier, une action, je dirais magique, puisqu'elle est créée par l'au-delà, va permettre de faire venir dans votre existence de la bienveillance, de la bienfaisance. Quel que soit le domaine qui aura besoin d'être traité, des énergies, et moi je ne suis pas tenue au secret, donc je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne, mais comment je vais pouvoir vous expliquer ça? Une action bienfaisante va se mettre en action pour un ou des sujets qui vous préoccupent dans votre existence. Voilà, donc ensuite nous passons au livre Les âmes parmi nous. Ce livre comprend des témoignages d'âmes de personnes célèbres dans notre monde, fort poignants et révélateurs. Personnellement, je trouve chacun des livres du chaman passionnant, mais ceux qui ont vraiment retenu davantage mon attention concernant le surnaturel et le spirituel, oui, m'excusez, ce sont les deux premiers livres, donc Nos ancêtres au-delà de la galaxie et Les âmes parmi nous.
Donc, je disais, concernant les âmes parmi nous, des âmes de personnes célèbres dans notre monde ont participé à l'élaboration de ce livre en transmettant un message tout à fait particulier. Les âmes ayant souhaité transmettre un message sont les suivantes: Fernandel, Édith Piaf, Coluche, Daniel Balavoine, Bourvil, Louise de Funès, l'abbé Pierre, Lady Diana, Lino Ventura, Simone Veil, Dalida, Mike Brandt, Claude François, Jodassin, Léo Ferré, René Angélil, l'époux de Céline Dion, Guillaume Depardieu et Bob Marley. Sachez qu'un encadré à la plupart des récits de ces âmes présente ce qui leur tient à cœur. D'autre part, donc ce livre, Les âmes parmi nous, est confectionné en deux parties. Donc d'une part, les témoignages des âmes que je viens de citer, mais également il y a toute une partie informative sur les âmes et le domaine surnaturel. Concernant les âmes, découvrez leur lieu de vie après le passage de la mort humaine et la confusion faite à propos de l'au-delà depuis toujours. Car oui, il y a une grande erreur au niveau de la nomination de l'au-delà. Donc je peux vous dire que c'est une sacrée révélation qui a été donnée par ce chaman. Il y a également les conditions de vie des âmes, leurs tourments, leurs regrets et leur dévouement envers nous. Le dévouement, bien évidemment, des âmes bienveillantes et bienfaisantes, qui est très prenant, selon moi. Je suis médium, mais je ne travaille pas dans le domaine de la voyance, donc je suis amenée à côtoyer les âmes bienfaisantes et bienveillantes. Et malheureusement, trop peu d'humains ont connaissance du dévouement de ces âmes envers nous. Que l'on sache et que l'on soit passionné ou que l'on vive au travers du monde surnaturel dans le cadre professionnel, quel que soit notre positionnement, les âmes bienveillantes agissent dans notre existence. Il y a également dans ce livre un schéma qui montre où se situe le monde des âmes par rapport à la Terre, donc par rapport à nous, êtres humains, et également par rapport à l'au-delà. Donc retrouvez sa particularité, tout comme nos ancêtres au-delà de la galaxie, qui est qu'un article à l'action bienfaisante prodiguée par un processus spécifique créé par l'au-delà et destiné à chaque lecteur. Ensuite, nous avons dans un tout autre registre un autre livre nommé Les larmes de la Terre. Donc ce livre annonçait ce qui s'est produit et ce qui va se produire, mais apporte surtout des solutions permettant d'y remédier. Parmi ces informations, vous avez des révélations et des prédictions tout à fait édifiantes, notamment les véritables informations sur les pesticides, les épidémies de maladies graves à venir, le réchauffement climatique lié à la pollution et ses conséquences graves à venir, le manque d'eau trop important qui a déjà commencé mais également à venir, la famine ayant commencé mais à venir également. Et vous avez des sujets concernant le devenir de l'humanité et des autres formes de vie, donc les végétaux, les animaux, les océans, etc. Et il y a aussi malheureusement des catastrophes naturelles à venir, y compris en France, telles que des séismes, des tsunamis, des ouragans et autres vents violents. Retrouvez également une particularité de ce livre qui est qu'un article à l'action bienfaisante prodigué par un processus spécifique créé par l'au-delà et destiné à chaque lecteur. Donc je disais, moi je trouve que ces livres sont passionnants et ce sont des livres à acquérir très rapidement et à garder dans votre bibliothèque ou toujours près de vous, car ces livres distillent des informations tout à fait particulières qui sont utiles à chaque être humain, pas seulement les êtres humains qui s'intéressent au domaine surnaturel. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce livre. Bien évidemment, je pourrais en parler davantage, mais c'est inutile. Je trouve que j'ai dit ce qui était le plus important. À vous de découvrir le contenu de ces livres. Si ce que je peux dire également, c'est qu'en fait, les manuscrits ont été travaillés de manière à rendre appréciable la lecture de chaque lecteur. Autre chose, c'est que le chaman n'a pas utilisé un langage spécifique
aux personnes côtoyant le domaine surnaturel. Le langage utilisé est simple et accessible à tout lecteur. Voilà, donc ce que je peux vous dire ensuite, c'est que je vais enregistrer les liens des présentations des livres sous la vidéo. Voilà. Si vous souhaitez d'autres renseignements, de plans de renseignements, n'hésitez pas à me contacter. C'est avec plaisir que je vous renseignerai, que je vous donnerai. N'hésitez pas à me contacter pour me demander. Donc maintenant, je vais donner mon opinion personnelle. C'est que, comme je le disais, c'est que ces livres sont vraiment passionnants et ce sont des livres à acquérir très rapidement parce qu'en fait, ils révèlent vraiment des choses édifiantes, des choses particulières que tout être humain devrait savoir. C'est vraiment question, notamment, le développement de l'humanité. Et ça permettra d'ouvrir davantage les consciences enfin, j'estime qu'il est grand temps que les choses soient mises à plat et que la moralité de bon nombre d'êtres humains négatifs soit modifiée. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite plein de belles choses parce que comme je disais au début de cette vidéo, c'est qu'en fait nous traversons des moments particulièrement difficiles et j'imagine que ce n'est pas simple pour tout le monde. Donc je vous souhaite plein de belles choses, je vous souhaite une très belle continuation et j'espère que nous pourrons envisager notre existence d'une manière plus appréciable. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, d'avoir pris connaissance de cette vidéo. J'en ai d'autres, vous pouvez consulter ma chaîne YouTube, vous en découvrirez d'autres, mais je souhaite en créer davantage, car j'ai beaucoup de sujets à vous présenter sur la spiritualité, le domaine surnaturel. Ce sont des sujets qui aideront bon nombre de personnes, car je suis très à l'écoute de mes semblables et je sais que je pourrais au moins vous donner du baume au cœur et vous aider d'une manière ou d'une autre. Donc je vais créer des vidéos. J'ai créé des articles, mais je vais les passer en vidéo. Et sinon, j'ai d'autres sujets à développer et à vous présenter. Voilà, donc je vous remercie pour tout. Je remercie les personnes qui me suivent sur ma page Facebook. Et n'hésitez pas à parler autour de vous de mes partages. Voilà, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Au revoir.